I'm bringing sexy back. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tuto coiffure spécial, comment obtenir du volume au niveau de sa queue de cheval. Donc on a souvent l'habitude de faire une queue de cheval avec un élastique et on attache l'ensemble de nos cheveux. Mais moi personnellement je préfère séparer mes cheveux en 3 parties égales. Donc vous allez voir dans le tuto du coup pour obtenir une queue de cheval beaucoup plus volumineuse. Donc j'espère que ce tuto te plaira. Donc voici le résultat de... Donc mes cheveux à la base ils étaient en mode wash and go, ça faisait une semaine que j'avais fait un wash and go. Donc j'ai repris ce wash and go avec le produit Curl Lala de Onjakees pour effectuer donc ce tuto coiffure. Donc ce produit je l'ai acheté sur Créteil récemment, je m'attendais pas à ce résultat, je suis assez surprise, je me suis pas encore penchée attentivement sur la composition. Mais pour le moment ça fait son effet, donc ça a bien redéfini mes boucles de mon wash and go qui date d'une semaine. Et puis mes cheveux sont assez nourris et hydratés à la fois. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder le tuto coiffure en espérant qu'il vous plaira. Et je vous dis à tout de suite. Alors premièrement, je commence par défaire mes cheveux. Où j'avais initialement fait un wash and go. Donc ce wash and go datait d'une semaine. Donc je vais donc redéfinir ces boucles pour pouvoir donc avoir une queue de cheval avec des boucles assez définies. Donc je commence à faire... ma première section, car je vais faire 3 sections au sein de mes cheveux pour pouvoir donner plus de volume au niveau de ma queue de cheval. Je commence à faire une première section à l'arrière de mes cheveux. Donc une fois cette section établie, je vais attacher le reste avec un autre élastique. Une fois après avoir récupéré ma crème, donc Jacky's Curl Lala, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes cheveux afin d'activer premièrement les boucles mais aussi pour plaquer le tout. Donc je fais des mouvements de va-et-vient sur les pointes pour réactiver les boucles, puis je prends mon élastique et j'attache toute la partie. Réalisée, je fais aussi une deuxième partie plutôt au milieu de mes cheveux et je réalise la même procédure, c'est-à-dire j'applique ma crème, je fais des mouvements de va-et-vient sur les pointes pour activer mes boucles et pour les nourrir à la fois et j'attache cette section. Donc comme vous pouvez le voir, les deux sections sont très proches l'une de l'autre, donc on ne verra pas la séparation entre les deux parties, ce qui va donner un effet d'avoir une partie beaucoup plus volumineuse en fait, et ce qui va donner donc du coup la queue de cheval plus volumineuse. Enfin je vais terminer par la dernière partie, j'active les boucles une fois de plus, j'applique sur l'ensemble des cheveux, puis je fais une section. Donc à ce niveau vous voyez il y a une raie, mais vous inquiétez pas, j'ai la solution. Je vais venir appliquer de la crème sur l'ensemble des cheveux devant et prendre ma brosse en poil de sanglier pour plaquer le tout. Une fois l'ensemble réalisé, j'évite donc les bosses au sommet de ma tête bien entendu. Je brosse à nouveau. Je fais encore des mouvements de va-et-vient au niveau des pointes pour bien activer les boucles et puis voilà le résultat final. Donc j'obtiens une queue de cheval comme vous pouvez le voir assez volumineuse. C'est vraiment beaucoup plus joli que si j'attachais l'ensemble de mes cheveux en une seule partie. Vous voyez bien, il n'y a pas de séparation visible. Donc les 3 parties sont entièrement confondues. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à tester maintenant. Alors pour terminer la coiffure, je décide d'ajouter un peu de ma crème de Onjakees au niveau de mes petits baby hairs qui se trouvent à ce niveau pour faire une mini tortille histoire de créer une boucle à ce niveau. Vous avez été très nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilisais pour faire mon make-up, tout ça. Donc je voulais vous faire part de 2 produits que je suis en train de tester actuellement, qui sont la palette contouring de Black Up
qui se présente comme ça. C'est la palette contouring numéro 4 que j'utilise. Donc si ça peut vous intéresser, je vais vous vous mettre un code promo dans la description. Donc c'est une palette qui est, moi je trouve qu'elle fait son effet. Je l'utilise pour faire un peu du contouring autour et pour faire un peu d'highlight. Donc c'est assez efficace pour ce que c'est. Par contre elle est super pigmentée, donc il faudra faire attention notamment à la poudre la plus foncée pour faire le contouring, parce que ça fera des traces super pigmentées. Deuxièmement, j'utilise le Double Wear de Estée Lauder qui se présente comme ceci, avec un petit pinceau à l'intérieur comme ça, un peu comme un lip gloss. Donc c'est la teinte numéro 3C, Medium Kohl. Donc il va avec mon teint. Donc j'en mets pour mes cernes et pour faire du highlight. Il fait très bien son job, disons. Il est super couvrant, donc il faut vraiment en mettre un tout petit peu et c'est super, c'est déjà efficace. Sachant que j'utilise déjà le Double Wear Estée Lauder en fond de teint. Peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale make-up quand le temps viendra pour vous montrer donc du coup l'association des deux. Je suis super contente d'avoir effectué cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à t'abonner sur ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications et n'hésite surtout pas à me mettre un commentaire ou à cliquer un petit j'aime pour me donner un peu plus de force pour mes vidéos. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!